Bonjour chers Lévimensistes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir comment arrêter une habitude. On y va. Alors, il faudrait d'abord que je précise tout de suite, il y a 3 types d'habitudes, et il y a un type dont je ne vais pas parler ici. Ces 3 types d'habitudes, on va dire le premier, c'est les habitudes de maintenance. Ce que j'appelle les habitudes de maintenance, ce sont des habitudes qui nécessitent de l'attention pour être faites, mais qui sont faciles à arrêter. Du style, se lever quand le réveil sonne, aller à la gym, méditer tous les jours. Et puis vous avez les habitudes glissantes. Ce que j'appelle les habitudes glissantes, on va dire que c'est les habitudes qui nécessitent pas de maintenance et qui sont très faciles à faire. Donc difficiles à arrêter. Par exemple, appuyer sur snooze quand le réveil sonne, proférer des jurons à tout bout de champ, regarder les réseaux sociaux. Après, vous avez un troisième type d'habitude, ce que j'appelle les habitudes de chute libre. Ça, ce sont des habitudes addictives, c'est-à-dire c'est toutes les habitudes très compliquées à arrêter parce qu'il y a une réelle addiction et donc vous ne pourrez pas le faire si vous n'avez pas une aide professionnelle. Donc c'est ce type d'habitude évidemment dont je ne vais pas parler ici. Je vais me concentrer sur les 2 premières habitudes, les habitudes de maintenance et les habitudes glissantes. Et en vrai, uniquement sur les glissantes parce que les habitudes de maintenance en général c'est plutôt des bonnes habitudes et elles sont déjà suffisamment faciles à arrêter toutes seules pour qu'on n'ait pas besoin d'une aide. Alors, allons un petit peu dans le vif du sujet. Ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes sur la création d'habitudes, c'est qu'une habitude, c'est une équation. Et une habitude, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle suit toujours le même chemin. Il y a un déclencheur, il y a la motivation à faire la chose, il y a la capacité à la faire, et tout ça donne le comportement. La plupart du temps, on entend dire que si on veut arrêter une habitude, il faut essayer de remplacer la mauvaise habitude par une bonne habitude. Du style, au lieu de manger du chocolat à la pause de 10 heures, je vais manger une pomme. Et la plupart du temps, ça rate. Pourquoi? Parce qu'en vrai, vous n'avez pas vraiment envie de la pomme. Vous voyez, la pomme, c'est un truc, vous dites tiens, ce serait pas mal, etc. Mais en vrai, vous préférez le chocolat. Donc ça va être très dur de lutter contre ça. Parce que ça va nécessiter de la motivation. Et on a vu que la motivation, c'était pas le bon outil à utiliser, que ce soit pour créer ou même pour arrêter une habitude. Parce que la motivation, c'est une arme de court terme, ça demande de l'effort, ça demande de la volonté, et on veut justement ne pas compter là-dessus. Donc si jamais vous aviez dans l'idée d'essayer de remplacer une mauvaise habitude par une bonne habitude, mais en conservant le même déclencheur, ça pourrait peut-être marcher, mais c'est ce qu'on va essayer en 3e ressort. Je vais vous proposer 2 alternatives qui devraient mieux fonctionner. Et on se garde celle-là au cas où vraiment rien d'autre n'a réussi. Et donc on peut explorer 3 phases. La première phase, ça va être de créer une nouvelle habitude. Et l'idée, c'est que cette nouvelle habitude contrecarre celle qu'on essaie d'arrêter. La deuxième phase, si jamais la première a raté, ça va être effectivement d'arrêter l'habitude en question. Et c'est seulement en 3e ressort qu'on changera les habitudes. Mais dans tous les cas, on va toujours jouer sur le même modèle. Le comportement, d'accord, c'est la résultante de la motivation, c'est-à-dire de l'envie de faire quelque chose, de la capacité à la faire et d'un déclencheur. Et on va jouer là-dessus. Et on va jouer aussi sur les 5 chaînes qui empêchent la création d'habitudes pour voir comment dans ce coup-ci elles peuvent nous aider justement à arrêter les mauvaises habitudes. Et en fait, pourquoi je vous parle de commencer par créer des habitudes? Simplement parce que le fait de créer une habitude qui a beaucoup moins de charge émotionnelle que celle que vous essayez d'arrêter, ça va vous donner confiance. Ça va vous donner confiance dans le fait que vous êtes capable. Vous savez créer des habitudes et ça va vous donner confiance en vous. Et ça va commencer à faire une chose qui est très importante quand on essaye justement d'arrêter des habitudes, c'est que ça va commencer à jouer sur votre identité. C'est-à-dire qu'intérieurement, le fait d'avoir réussi à mettre en place des habitudes, même si elles n'ont aucun rapport avec celles que vous essayez d'arrêter pour le moment, le simple fait d'avoir mis en place une nouvelle habitude vous montre et vous prouve que vous savez mettre en place des habitudes. Vous êtes capable de ça, vous êtes capable d'installer une régularité positive dans votre vie quand vous le voulez. Et on va se servir de ça et de ce changement d'identité pour ensuite arrêter des habitudes. Donc finalement, ma première étape quand je veux arrêter une habitude, il faut d'abord que j'ai commencé à créer des habitudes. Et d'ailleurs, en créant une nouvelle habitude, vous allez vous familiariser avec le concept que j'ai expliqué dans les autres vidéos. Et c'est justement d'autant plus facile ensuite de jouer sur les différentes parties de ce concept pour arrêter. Donc on va dire que vous avez suivi les premières vidéos et que maintenant vous avez créé ou vous savez créer des habitudes. Vous avez déjà fait cette étape-là, on va pouvoir aller directement sur la phase d'arrêt. Alors on pourrait se dire, c'est facile. Un comportement, c'est la conjonction de la motivation, de la capacité et du déclencheur. Donc finalement, pour arrêter un mauvais comportement, il suffit d'enlever la motivation, de rendre le truc plus difficile et d'enlever le déclencheur. Alors oui, non, ça marche. Pour certaines choses, c'est plus difficile pour d'autres. Vous n'aurez aucun problème à arrêter les habitudes de maintenance, arrêter de se lever quand le réveil sonne ou arrêter d'aller à la gym, il n'y a pas de problème, on sait faire. Elle est plus difficile pour les habitudes du style manger n'importe quoi et ce genre de choses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le même modèle. Vous vous rappelez le nuage de l'aspiration?
préparation qu'on avait pris pour créer des habitudes, bah là on va faire pareil. C'est-à-dire qu'on va prendre l'habitude générale, et l'habitude générale par exemple de manger n'importe quoi. On va dire je vais arrêter de manger n'importe quoi. Je vais mettre ça au centre de mon nuage et je vais aller chercher toutes les choses que je fais qui contribuent au fait que j'ai l'impression de manger n'importe quoi. Du style la barre chocolatée à 10h, le paquet de gâteaux que je m'enfile le soir en regardant une série sur mon canapé, ou ouais, ce genre de choses. Vous voyez, vous allez chercher toutes les stratégies comme ça, toutes les choses que vous avez mis en place qui vous font dire qu'effectivement vous mangez n'importe quoi. Et une fois que vous aurez ça, qu'est-ce que vous allez faire? Pareil, mais à l'envers, c'est-à-dire que vous allez de nouveau aller sélectionner parmi tous les comportements que vous aurez listés autour de votre nuage, arrêtez de manger n'importe quoi. Vous allez aller choisir un des comportements. Et ce qui est hyper important, vous allez aller choisir le plus simple à faire. Celui que vous voyez vraiment faire sans problème, celui qui est sans importance presque pour vous, qui vous paraît tellement facile que pourquoi pas. Eh ben, c'est celui-là qu'il va falloir prendre. Donc imaginons que dans mon je mange n'importe quoi, je voudrais arrêter de manger n'importe quoi, ça c'est ce qui est dans mon nuage. J'ai la barre chocolatée de 10 heures, j'ai le paquet de gâteaux le soir en regardant une série et que je me dis finalement le plus facile à arrêter là-dedans c'est la barre chocolatée de 10 heures, mais ça n'aurait pas des masses d'impact, c'est pas grave l'impact pour le moment. Ce qu'on cherche c'est à défaire petit à petit la mauvaise habitude de manger n'importe quoi, n'importe quand. Donc on va commencer par la plus facile et on va construire sur les succès. On ira de plus facile en plus facile jusqu'à finir par faire la difficile. C'est une erreur d'essayer de commencer par le plus gros d'abord. Ici, c'est une erreur. Et donc maintenant, on va faire comme quand on crée des habitudes. On va se concentrer sur chacune des parties de la création d'habitude, du fait qu'il y a un comportement. Et on va commencer par le déclencheur. Le moyen le plus simple pour arrêter une mauvaise habitude, c'est d'enlever le déclencheur, tout simplement. En imaginant que vous n'avez pas envie de passer du temps sur les réseaux sociaux, une bonne chose pourrait être d'enlever le déclencheur, c'est-à-dire simplement enlever déjà toutes les notifications relatives aux réseaux sociaux sur toutes vos machines. Ça sera déjà une première chose. Vous voyez, vous enlevez le déclencheur. Et on pourrait imaginer une recette d'ailleurs qui va avec ça. Dès que je m'assois à mon bureau, j'enlève toutes les notifications des réseaux sociaux. Ou je mets mon téléphone en mode avion, ou etc. Enfin, vous avez compris l'idée. C'est supprimer le déclencheur. Si vous ne pouvez pas supprimer le déclencheur parce que c'est pas toujours possible, et si je reprends ma barre chocolatée par exemple, c'est difficile de supprimer le déclencheur de ça, puisqu'il est quelque part un peu interne, même s'il va être sûrement dicté par l'environnement, ça va être d'éviter le déclencheur. Alors éviter le déclencheur, en l'occurrence, ça va être déjà si pour prendre cette barre chocolatée, il faut que j'aille à la cafette, bah je vais pas aller à la cafette. Je vais prendre ma pause ailleurs. Ça peut être ça. Ou alors si je vais à la cafette, je vais essayer de pas être avec des gens qui vont me pousser à prendre cette barre chocolatée parce que c'est ce qu'on fait tout le temps depuis d'habitude et puis elles aussi le font. Et si jamais elles voient que je le fais plus, elles vont pas se sentir bien, elles vont quelque part me pousser un petit peu à le faire. Donc on va essayer d'éviter le déclencheur. On ne va pas dans les endroits où je pourrais être déclenché. On ne va pas avec des gens qui pourraient me déclencher. Et on va pas laisser les gens me laisser des déclencheurs dans le coin. Ça, c'est par exemple quelqu'un qui va me glisser une barre chocolatée sur mon bureau ou je sais pas quoi. Voilà. Et la troisième chose qu'on pourrait faire sur le déclencheur, ça serait de l'ignorer. Alors ça, c'est pas forcément le plus facile, ça marche pas hyper bien parce que c'est très difficile en fait d'ignorer un déclencheur pour la simple raison qu'il va falloir de la volonté. Et justement, nous, on ne veut pas compter sur la volonté. Vous voyez, si vous voulez passer une soirée sans boire d'alcool et que vous allez dans une soirée et que vous commencez à dire bah non, je bois pas d'alcool, merci, je bois pas. Si c'est un dîner entre amis, encore ça peut se faire parce qu'une fois ou deux vous l'aurez dit, mais si c'est une soirée où il y a plein de gens et tout le monde va vous dire tiens je te reprends un verre, etc., ça va être compliqué. Vous allez le faire une fois, deux fois et puis au bout d'un moment vous allez céder. Parce qu'il va falloir justement utiliser votre volonté. Même chose pour la cigarette par exemple. Personnellement, je sais que lorsque j'ai réussi à arrêter de fumer, c'est parce que justement, j'évitais les endroits où les gens fument, je n'allais plus dans les endroits où on achète du tabac, je ne faisais plus des choses que les fumeurs font. C'est-à-dire que je ne me considérais pas comme un fumeur qui essayait d'arrêter, je me considérais comme un non-fumeur. Et ça changeait tout. Parce que du coup, j'avais plus les déclencheurs. Et c'était beaucoup plus facile. Ça veut dire aussi que j'avais été voir mes amis proches et je leur avais dit écoutez les gars, vraiment aidez-moi là maintenant, arrêtez de me proposer des clopes. Laissez-moi me débrouiller quand vous fumez, que je suis avec vous, etc. C'est moi qui partirai si jamais je supporte pas. Donc ça, c'était cette idée d'agir sur le déclencheur. Maintenant, si agir sur le déclencheur fonctionne pas, on va essayer d'aller sur la deuxième partie qui est sur la capacité à faire la chose. Vous vous rappelez que quand on veut créer une habitude, on va se rendre le comportement le plus facile possible. Et bien là, puisqu'on veut arrêter, on va essayer de se rendre le comportement le plus difficile possible. Si vous avez l'habitude de manger le paquet de gâteaux devant les séries, la première chose déjà, on enlève le déclencheur, c'est-à-dire qu'on arrête d'acheter des gâteaux, mais si jamais on n'a pas réussi à ça parce qu'il y a d'autres personnes dans la maison qui ont envie de manger ces gâteaux-là, etc., et qu'il n'y a pas de raison de leur imposer ça, et ben pour se rendre ça plus difficile, on peut par exemple aller planquer le paquet de gâteaux hyper loin, dans le fond du placard, derrière trois gros pots qu'il faut bouger, des trucs très lourds, etc. On va mettre ça le plus loin possible. Ça ne garantit pas que vous arrêterez tout le temps, mais ça va être tellement plus difficile que vous allez être beaucoup moins tenté de le faire. Ça sera plus compliqué et vous verrez qu'il y a toutes les chances du monde pour que vous mangiez beaucoup moins. Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez réussi à stopper l'habitude une fois, vous vous rendez compte tout d'un coup, vous savez le faire. Vous pouvez le faire. Tiens, j'ai passé la soirée hier, j'ai regardé la série, j'ai pas mangé le paquet de gâteaux, j'ai même pas mangé un gâteau du tout. Je peux le faire. Est-ce que je pourrais le faire une deuxième fois? Oui, peut-être une troisième fois. Et on essaye une première fois, on essaye petit à petit.
Donc ça, si vous vous rappelez la chaîne, c'est l'effort physique. On se rajoute un effort physique, mais on pourrait très bien imaginer se rajouter du temps, c'est-à-dire faire en sorte que le comportement que j'essaye d'arrêter me demande plus de temps qu'avant. Et ça, typiquement, c'était le cas de figure où je vous disais n'achetez plus les paquets de gâteaux. Si vous les achetez plus, le déclencheur est plus à la maison. Si vous avez vraiment envie d'un gâteau ou d'un paquet de cigarettes, ça marche aussi, vous ne l'achetez pas. Si vous en avez vraiment envie, vous allez voir que il va falloir sortir. Il va falloir aller sortir, ça prend du temps, faut y aller, il fait peut-être froid dehors, j'ai peut-être pas envie, etc. Vous rajoutez, vous voyez, des embûches, des obstacles. Et donc le temps nécessaire pour aller chercher le paquet de gâteaux et revenir envie de le manger peut déjà vous dispenser de ça. Ça peut être l'argent aussi. On peut aller sur la chaîne de l'argent, se rendre la chose plus coûteuse en termes d'argent. Là, ça pourrait être quelque chose comme, dès que j'ai mangé un paquet de gâteaux, je fais un chèque de 10 € à un parti politique que je ne supporte pas. Je ne pousse pas du tout à la politique dans un sens ou dans l'autre. L'idée, c'est que ça me coûte finalement en argent. On peut aussi décider d'augmenter l'effort mental. Là, c'est ce qu'on voit par exemple dans les régimes Weight Watchers, vous voyez. Vous êtes censé traquer absolument toutes les calories que vous ingérez. Et donc là, ça serait la même idée avec ce paquet de gâteaux. Ce serait de se dire, à chaque fois que je mange un gâteau ou un paquet de gâteaux, il faut que je rentre dans un petit carnet le nombre de calories que ça m'a ajouté, que je calcule par rapport à ma journée, etc. Est-ce que ça marche tout le temps? Non. Est-ce que ça freine? Oui. C'est une des composantes. Donc c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi. Et en dernier, le cinquième, vous vous rappelez, la routine. L'idée ici, ça va être de faire en sorte que l'habitude que j'essaye d'arrêter rentre en conflit avec une routine qui est positive pour moi et que j'aime faire, de manière à ce que justement j'ai moins envie de faire le comportement que je souhaite arrêter. Donc pour rendre tout ça concret, je peux imaginer que par exemple, si dans ma routine du matin, dans ma pause du matin, j'aime bien aller discuter avec les collègues, plutôt qu'aller à la cafette, trouver une routine de discussion avec mes collègues en dehors de la cafette, ce qui me permettra d'éviter le prompt, qui rentre en conflit aussi avec ma routine de discussion. C'est la cinquième des chaînes qui peuvent nous aider à arrêter un comportement. Et enfin, on arrive à la motivation. Donc la motivation, c'est encore une fois plus compliqué pour arrêter comme pour créer une habitude, puisque comme je vous l'ai souvent dit, on essaye de justement pas compter sur la motivation. Donc la motivation, la première chose à faire, ça pourrait être de vouloir réduire la motivation. Réduire la motivation, ça serait se coucher plus tôt pour avoir moins envie d'appuyer sur snooze le lendemain matin, mettre un patch de nicotine pour avoir moins envie de fumer. Je sais que moi, ça va jouer un grand rôle dans le fait que j'arrête la cigarette, puisqu'on m'avait dit, surtout si tu as le patch, il faut surtout pas fumer. Ça peut être aussi manger avant de sortir en soirée, de façon à manger moins n'importe quoi quand vous êtes ailleurs, vous avez déjà mangé avant, vous avez moins faim, vous allez moins manger. On peut aussi choisir d'ajouter une démotivation sur l'habitude. Alors ça, typiquement, je le mentionne, mais en vrai, ça marche pas plus que ça. Ça marche vraiment pas très très bien, quoi. Ça serait des choses du genre, écrire en énorme sur le réseau social que vous fréquentez le plus, que ça y est, c'est fini, vous allez arrêter de fumer, ou ça y est, c'est fini, vous ne mangerez plus votre barre chocolatée à la pause de 10h le matin, etc. Franchement, ça marche pas bien. Mais bon, je le mentionne, histoire d'être complet. Ça peut, en complément du reste, pourquoi pas, fonctionner aussi de temps à autre. Et enfin, quelque chose qui marche bien aussi, c'est le fait de réduire la durée de l'arrêt. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est beaucoup plus facile de se dire, tiens, je vais arrêter cette habitude un jour, une fois, deux fois, etc., plutôt que toute la vie. Et la plupart du temps, si vous arrêtez de fumer notamment, et je sais que ça, personnellement, ça avait bien marché aussi, si vous vous dites, ça y est, c'est fini, je fumerai plus jamais de ma vie, ça va être compliqué. Parce qu'il y a une part de vous qui a encore envie de fumer en vrai. Souvent, il y a des petites parts qui reviennent comme ça, qui vous disent, ah, quand même, ça serait bien. Alors que si vous vous dites à toutes vos parts intérieures, si vous leur dites, écoute, on arrête de fumer, mais on sait pas, en vrai. Peut-être qu'un jour je reprendrai. Peut-être que c'est pas la dernière de ma vie que je fume là aujourd'hui. Peut-être que j'en prendrai d'autres. Pour le moment, en tout cas, je stoppe. J'arrête. Et on va voir. Donc ça pourrait être, j'arrête de fumer 3 jours. Et puis on verra bien. Et au bout de 3 jours, peut-être que je reprends. Ok. Et puis après, je réessayerai plus. Je me ferai un challenge de 4, de 5, de 7, etc. Je verrai, mais je mets pas forcément un truc énorme tout de suite. Parce que j'ai trop de parts en moi qui vont lutter contre ça. Voilà, donc normalement avec tout ça, vous devriez avoir toutes les clés en main pour arrêter une habitude. Et c'est seulement si jamais rien de tout ça n'a fonctionné qu'on peut envisager le fait de remplacer une mauvaise habitude par une bonne. Vous voyez, l'histoire de je remplace ma barre chocolatée par une pomme. Mais là, ça marchera pas forcément bien. C'est-à-dire que là, si vous voulez vraiment que ce truc-là fonctionne, il faut pas aller choisir quelque chose dont la société vous dit que c'est sympa. Ah, vous devriez manger une pomme à la place d'une barre chocolatée. Oui, mais moi j'ai envie de barre chocolatée. Donc la pomme, ça va peut-être pas marcher, mais essayez de penser à quelque chose qui est sain et rendez-vous l'œil hyper sympa, hyper agréable. Peut-être que juste une pomme comme ça, c'est pas ouf. Mais si je me dis, attends, c'est une espèce de granny super juteuse, un peu acide, là je la sens qui croque dans ma bouche, ça me fait super bien. Voilà, ensuite vous allez évidemment chercher cette pomme-là. Là, tout d'un coup, ça devient autre chose. Vous commencez à visualiser beaucoup plus fort, quelque chose de très agréable. Et c'est ça qui va fonctionner. C'est de remplacer quelque chose d'agréable par quelque chose qui est aussi agréable. Pas seulement plus sain, pas seulement mieux du point de vue de la société en général ou des autres, mais pour vous aussi hyper agréable. Pour que vous n'ayez pas besoin de motivation. Autre exemple que donne BJ dans son bouquin, si jamais vous avez moins envie de regarder les infos parce que les infos ça vous flippe, ça vous rend anxieux, etc. Eh bien décidez de remplacer le fait de lire les journaux par regarder des vidéos sur YouTube. Ça peut être dangereux aussi, attention.
Mais bon, moi je sais que j'ai remplacé pas mal de choses comme ça par des vidéos sur des cours de basse ou des choses comme ça, ou des techniques, du son, des pédales, enfin je sais pas quoi, des trucs qui m'intéressent et qui m'apportent quelque chose. Parce que ces cours après, je les mets en pratique. C'est pas juste j'ingère des choses comme ça sans rien en faire. Il y a un but derrière. J'ai envie de progresser à l'instrument. J'ai envie de mieux apprendre comment gérer mon son, comment trouver différentes choses, etc. Donc je vais aller chercher de l'information que je vais mettre en pratique derrière. Et ça m'intéresse plus que d'aller regarder finalement les journaux, des infos, même si c'est quelque chose que j'aimais bien faire. Donc j'ai remplacé un truc qui me stressait et me donnait de l'anxiété par quelque chose de beaucoup plus positif. Pour moi. Voilà, j'ai fait le tour de comment on peut arrêter une habitude avec ce modèle. Franchement, ça marche bien. Je vous invite à essayer. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous, likez, partagez au plus grand nombre. Je suis sûr que ça peut servir à des personnes qui essayent peut-être en ce moment d'arrêter quelque chose, qui ont essayé de remplacer une habitude par une autre et puis ça marchait pas bien, ils ont arrêté, maintenant ils sont coupables et tout. Vous vous sentez pas coupable, c'est pas votre faute, ça ne marche pas de juste remplacer comme ça. Essayez ce modèle-là, essayez ces astuces dans l'ordre dans lequel je les ai indiquées et dites-moi si ça a fonctionné pour vous. Je sais que ça fonctionne pour pas mal de monde, j'espère vraiment que ça va fonctionner pour vous. À bientôt.